Mes amours, je suis tellement triste ce matin parce que je suis tombée sur quelque chose ce matin qui m'a tellement rendue triste. Vous voyez le pain qui est là, c'est un bébé. Vous voyez, je décale un peu pour que vous voyez parce que c'est tellement douloureux à voir que je ne veux pas exposer comme ça. C'est un bébé, c'est un être humain. Et le mec qui l'a trouvé, Yopugon Banco, le mec qui l'a trouvé dit que ça fait le 11e bébé qu'il prend comme ça, soit dans la poubelle. Ça là, ils ont emballé, ils ont mis dans le sac. Ce bébé-là, ils l'ont emballé, ils ont mis dans le sac au dos. Lui, il pensait que c'était chaussures qui étaient dedans. Il partait fouiller la poubelle et il trouve un bébé dedans. 11e bébé. Je ne sais pas si c'est des femmes normaux, des femmes qui ont toutes les facultés, qui font ça, ou bien si c'est des folles, parce que souvent, les hommes couchent avec des folles, et ces folles-là prennent des grossesses, et après, elles accouchent elles-mêmes, parce que de toute façon, je vois, je ne sais pas, elles accouchent elles-mêmes, après elles sont collées au bébé, mais à un moment, quand la folie prend le dessus, elle ne sait même pas ce qu'elle a en main, je ne sais pas si c'est un bébé ou quoi. Donc, elles s'en vont jeter ou quoi, je ne sais pas. Ou bien si c'est des êtres humains comme moi qui ont toutes les facultés qui font cette chose. Il y a deux éventualités. Ça peut être des êtres humains comme moi qui ont toutes les facultés, mais qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas prendre un enfant en charge. Ma soeur, si tu ne peux pas prendre un enfant en charge, sache qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont les moyens pour prendre un enfant en charge. Il y a des femmes, ça leur fera tellement plaisir de se réveiller un matin et puis il y a un bébé qui pleure devant sa porte et puis elle prend ce bébé, elle soulève et puis elle va prendre soin de ce bébé. Elle va donner de l'amour à ce bébé. Ce que toi tu ne peux pas donner à ce bébé, cette femme pourra donner à ce bébé et lui donner un avenir meilleur. C'est mieux que de tuer l'enfant ou bien d'attacher l'enfant pour aller jeter. Souvent quand on voit l'enfant n'est plus vivant, souvent quand on voit l'enfant est vivant. Et c'est douloureux, c'est méchant de faire ça. Donc pour vous les femmes qui avez toute votre faculté, mais vous n'avez pas les moyens, ou bien vous ne voulez pas que vos parents, parce que d'autres ils se cachent, d'autres ils sont mariés à quelqu'un, et les mariés en voyage et puis ils sont pour une grossesse. Donc après, il faudrait accoucher, jeter l'enfant et puis reprendre sa vie comme si de rien n'était. Tous ces trucs-là, je vous conseille de déposer les enfants devant la porte de certaines personnes. On connaît tous quelqu'un qui est bien placé, qui n'a pas d'enfants, ou bien qui a des enfants, mais qui est bien placé, qui peut en avoir encore plusieurs charges. On connaît tous quelqu'un comme ça. Et dans le côté, l'option des folles, vous qui habitez les mêmes quartiers avec des folles, vous que dans votre famille il y a des folles, une fois que vous remarquez qu'elle est enceinte, il faut pouvoir suivre cette personne-là de près. Les folles de votre quartier, une fois que vous remarquez qu'elles sont enceintes, il faut la suivre de près, afin que quand elle est à terme, vous sachiez cela et que vous puissiez apporter un regard. C'est vrai que c'est difficile de prendre l'enfant d'une folle, mais aujourd'hui c'est facile de faire dormir une folle. On peut mettre du somnifère, un truc qui va la endormir et puis récupérer le bébé. Si c'est pour envoyer à la police ou bien parce que on dit la personne est folle parce qu'elle ne peut pas gérer tout ça. Il y a des moments où elle va vouloir protéger l'enfant, mais il y a des moments aussi où elle ne va pas vouloir protéger cet enfant. Elle ne saura même pas que c'est un enfant qu'elle a en main. Donc vous qui avez toute votre faculté là, c'est mieux de récupérer l'enfant pour éviter ce genre de situation. Pour éviter ce genre de situation parce que ça fait mal, le 11e bébé retrouvé comme ça. 11e être humain. Peut-être appelé à être quelqu'un de grand. Je vous en supplie. Femme, je ne veux plus voir ça. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Demain, quand vous allez avoir une bonne position, vous qui faites ça, vous qui maltraitez les enfants comme ça, vous n'avez pas l'argent.
Demain, quand vous allez avoir une bonne position, vous avez l'argent, vous allez commencer à prier Dieu pour qu'il vous donne un enfant. Et vous n'allez pas avoir. Vous n'allez pas avoir. C'est mieux, il faut donner à quelqu'un. Si tu as donné à quelqu'un là, Dieu sait que tu as sauvé la vie de cet enfant. Donc, il pourra te donner enfant encore. Mais le fait de faire ça là, c'est pas bon. Et souvent, il y a des cas aussi où la personne, comme on appelle, le bébé est décédé. Et comme ils n'ont pas l'argent pour aller enterrer le bébé, ils préfèrent venir jeter comme ça, dans poubelle, dans caniveau, dans poubelle, dans caniveau. Mais quel genre de pauvreté vous avez jusqu'au point de ne pas pouvoir enterrer un bébé comme ça? C'est quelle pauvreté qui peut vous faire ça jusqu'à... Vous allez jeter la chair de votre chair, quelque chose qui a habité en toi pendant 9 mois. Quelqu'un. Tu vas le jeter. Vous ne savez pas que les enfants même qui ne sont pas de notre famille, je regarde l'émission des Blancs médiums. Les enfants même qui n'ont pas pu naître, ils font partie de notre famille. Parce que dans l'au-delà, là, ils se vont attendre là-bas, ils seront avec nos parents. Même si nous, on ne les a pas connus sur la terre ici. Arrêtez ça, je vous en supplie. Arrêtez ça. Ça fait mal, c'est douloureux. C'est douloureux. Bonne journée à vous.